L'équilibre déjà fragile du Burkina Faso se fissure. Un chiffre, 5 milliards, se transforme en une force discrète mais implacable, propulsée par des flux d'argent qui circulent sans relâche. En parallèle, une vigilance constante, presque invisible, transforme un simple soupçon en enquête silencieuse. Cette tension sous-jacente ne représente pas simplement une tentative de corruption avortée, mais un modèle d'accumulation subtil, où des micro-écarts deviennent des points de pression décisifs. Dans ce contexte, la résistance d'Ibrahim Traoré soulève une question fondamentale. Comment un homme et un système réagissent face à une pression qui cherche à exploiter chaque faille institutionnelle? Dans cette analyse, l'enjeu est clair. Comprendre comment un État fragilisé par des pressions internes et externes parvient à maintenir une cohérence stratégique durable. Le risque, cependant, est élevé. Confondre un incident discret avec une rupture spectaculaire pourrait fausser notre lecture. À travers cette investigation, nous nous engageons à ne pas simplement relater des événements, mais à explorer les mécanismes qui permettent à un système sous tension de résister, de s'adapter et de perdurer. À chaque étape, nous promettons de vous offrir une lecture précise et mesurée, fondée sur des données concrètes plutôt que des récits sensationnels. La question qui se pose est donc: jusqu'où un pays peut-il encaisser avant que ses mécanismes de protection ne soient réellement mis à l'épreuve? Cette analyse vous apportera les clés pour repérer les signaux faibles, distinguer les anomalies de la norme et comprendre comment les petits écarts peuvent révéler de grandes tensions. Le défi sera de maintenir une approche rigoureuse face à l'incertitude et à la complexité de la situation. La bascule de la situation survient lorsqu'un écart de 17% dans les flux internes est détecté lors d'une vérification de routine. Ce n'est pas une alerte spectaculaire, mais cet indicateur discret suffit à faire basculer l'analyse d'une anomalie ponctuelle à une hypothèse de schéma récurrent. À ce moment précis, ce chiffre devient un révélateur. Il oblige les équipes à repenser leur méthode d'analyse, à étendre la période d'observation, à comparer des périodes équivalentes et à tester la persistance de l'écart. Le cadre habituel de surveillance devient insuffisant et une nouvelle dynamique se met en place. Cette variation ne fait pas l'objet d'une réaction immédiate, mais plutôt d'un travail de décodage méthodique qui consiste à distinguer fluctuations normales et dérives persistantes. Ce changement de perspective est essentiel pour comprendre le contexte autour de la résistance d'Ibrahim Traoré. Les éléments disponibles suggèrent déjà un environnement tendu où chaque variation chiffrée prend un sens différent selon qu'elle s'inscrit dans une série courte ou dans une chronologie étendue. Le rôle des officiers chargés de suivre les flux et les déplacements devient alors clé. Leur fonction n'est pas d'interpréter, mais de collecter, d'observer et de mettre en perspective. Leur travail consiste à rassembler des micro-signaux, à les organiser en une chaîne d'informations cohérente et à les analyser avec une rigueur méthodologique. L'objectif n'est pas de tirer des conclusions hâtives, mais de repérer les anomalies qui, une fois reliées entre elles, pourraient dévoiler un schéma plus large. La résistance d'Ibrahim Traoré ne se manifeste pas par des gestes spectaculaires, mais par cette continuité dans le système de surveillance qui refuse de réduire un simple incident à une anomalie isolée. Ibrahim Traoré, au cœur de cette analyse, se distingue non seulement par sa position, mais aussi par sa capacité à incarner une résistance calme face à des pressions grandissantes. Sa présence n'est pas immédiatement frappante, mais elle prend tout son sens lorsqu'elle est examinée à travers le prisme des tensions structurelles qui secouent le Burkina Faso. Traoré, loin d'être un simple acteur passif dans cette dynamique, devient un point de résistance dans un système où les équilibres
sont constamment remises en question. Le rôle qu'ils jouent dans cette situation est stratégique. Ils aient le pivot autour duquel des flux et des contacts se réorganisent, non pas par ses actions visibles, mais par la constance et la rigueur de sa position. Les premiers signes de cette résistance sont subtils, presque imperceptibles. Ils ne se manifestent pas par des discours publics ou des gestes symboliques, mais par la continuité des procédures institutionnelles qu'il défend, même dans un contexte de pression intense. Les officiers chargés de suivre les flux d'informations ne cherchent pas à résoudre immédiatement la situation. Leur objectif est d'observer et de documenter chaque détail, chaque changement qui pourrait révéler une pression croissante sur les mécanismes de l'État. Ce n'est pas l'incident en soi qui devient crucial, mais la façon dont il est traité dans une logique de surveillance continue. Traoré représente cette approche méthodique où chaque détail est enregistré et comparé dans une optique d'anticipation plutôt que de réaction immédiate. En ce sens, il incarne la figure du gardien silencieux, celui qui résiste à la pression tout en permettant à l'ensemble du système de s'ajuster à de nouvelles réalités sans provoquer de rupture visible. Le déroulement des événements prend une tournure décisive lorsque les tensions internes du système commencent à se manifester de manière concrète. Ce processus commence avec un simple écart de 17% dans les flux internes, un chiffre qui au départ semble anodin. Cependant, ce chiffre devient le déclencheur d'une analyse plus profonde, qui révèle une série de perturbations subtiles mais persistantes. Ce n'est pas un incident isolé, mais une accumulation de signes faibles qui commencent à dessiner un tableau de plus en plus complexe. À ce stade, il devient évident que l'observation de ces flux et déplacements, jusque-là traités de manière isolée, doit être replacée dans un contexte plus large, où chaque changement devient une pièce d'un puzzle plus vaste. La surveillance qui s'enclenche à partir de cet écart n'est plus une simple vérification des faits, mais une véritable enquête méthodique. Les unités impliquées commencent à réexaminer chaque aspect de la situation, non seulement sous l'angle de l'individu suspecté, mais également dans le cadre d'une analyse systémique des pressions exercées sur le système dans son ensemble. Les flux d'informations sont minutieusement comparés à des périodes antérieures, et les comportements atypiques sont analysés en regard d'événements passés similaires. L'incident se transforme ainsi petit à petit en un cas d'école sur la manière dont les systèmes de surveillance, même dans des contextes de faible visibilité, peuvent détecter des anomalies qui échappent à l'attention générale. La réaction initiale ne se fait pas en termes d'arrestation ou de confrontation, mais en termes de surveillance prolongée et d'observation croisée. Ce processus, qui semble au départ très technique et discret, commence à prendre un tour plus stratégique à mesure que les signaux faibles se multiplient et convergent. Ce n'est qu'au moment où les documents relatifs à des transferts et des numéros étrangers récurrents sont croisés avec les déplacements de l'individu suspect que l'ampleur du phénomène commence à apparaître. Les éléments isolés deviennent cohérents lorsqu'ils sont placés dans un cadre plus large, et il devient évident que ce qui semblait être une simple anomalie est en réalité le reflet d'une pression systématique croissante. La convergence de ces signaux modifie la posture analytique des équipes en charge qui abandonnent l'idée de traiter l'incident comme une simple erreur pour l'inscrire dans une analyse plus globale des risques. L'affaire ne se résume pas à un simple écart de flux, mais devient un indicateur de la fragilité croissante du système, qui semble à la fois exposé à des pressions internes et externes. Les autorités ne réagissent plus comme à une anomalie isolée, mais comme à un signal d'alarme nécessitant une réponse structurée et coordonnée. Cette évolution marque le début d'une phase d'observation prolongée, où chaque détail devient essentiel pour comprendre les enjeux sous-jacents. L'incident
prend ainsi une dimension bien plus grande, car il est le point de départ d'une série d'analyses qui chercheront à comprendre comment les mécanismes internes du pays réagissent face à une pression qui, bien que discrète, est implacable et méthodique. Les données chiffrées jouent un rôle central dans la compréhension de l'évolution de la situation. Trois indicateurs clés permettent de renforcer l'analyse de l'incident initial et de situer l'écart de 17% dans un contexte plus large. Le premier de ces indicateurs est un écart de 28% dans les dépenses de sécurité sur une période d'un an. Bien que ce chiffre ne signale pas une militarisation soudaine du pays, il témoigne d'un recalibrage fonctionnel dans la manière dont les ressources sont allouées. Cette augmentation des dépenses n'est pas simplement une réponse à des événements isolés, mais une indication d'un ajustement nécessaire pour maintenir un dispositif de sécurité cohérent face à des pressions multiples. L'intérêt de ce chiffre réside dans sa dimension structurelle. Il met en lumière un réajustement des priorités budgétaires qui a des répercussions directes sur la capacité de surveillance et de réaction des autorités. Le deuxième indicateur majeur est un déclin de 45% des aides conditionnées provenant de l'extérieur, particulièrement depuis la fin de l'année 2023. Cette baisse a une double conséquence. D'une part, elle restreint les ressources disponibles pour le pays et d'autre part, elle modifie l'équilibre des forces internes et externes. En l'absence de ces soutiens financiers, le Burkina Faso doit davantage compter sur ses propres mécanismes de gouvernance pour gérer la pression croissante. Ce chiffre illustre ainsi une vulnérabilité accrue, car il indique que les marges de manœuvre, déjà limitées, se réduisent davantage. Les tentatives de pression, qu'elles viennent de groupes externes ou de forces internes, deviennent plus difficiles à contenir dans un contexte où les ressources extérieures diminuent. Le dernier indicateur clé concerne les flux internes de matières premières, notamment l'or, dont la production a augmenté de 37% au cours de la même période. Bien que ce chiffre puisse sembler éloigné de l'incident en question, il présente une importance stratégique. L'augmentation de la production d'or signifie que le pays dispose de ressources financières supplémentaires, ce qui pourrait théoriquement offrir une plus grande flexibilité dans la gestion des crises. Toutefois, cette richesse accrue s'accompagne également de nouvelles vulnérabilités, notamment en matière de gestion des ressources et de contrôle des circuits financiers. Dans un environnement où les flux externes se contractent, cet afflux de ressources internes devient à la fois une opportunité et un défi, un facteur qui pourrait amplifier les pressions sur le système institutionnel. L'interaction de ces trois chiffres, une augmentation des dépenses de sécurité, une baisse des aides extérieures et une croissance de la production d'or, permet de dresser un tableau beaucoup plus complet de la situation. Ces variations ne sont pas isolées, mais interagissent entre elles pour façonner un environnement de plus en plus tendu. Si l'écart de 17% dans les flux internes a été le déclencheur initial, ces autres éléments quantitatifs permettent de mieux comprendre pourquoi cette anomalie n'a pas été immédiatement perçue comme un incident isolé, mais comme un signal de dérive structurelle. Chaque chiffre vient éclairer une facette différente du problème, mais ensemble, ils forment un ensemble cohérent qui pousse les autorités à reconsidérer leur posture de surveillance. L'analyse de la situation peut être abordée sous deux angles distincts, chacun soulignant une dynamique différente de la résistance du système face à la pression extérieure. Le premier angle repose sur la dépendance structurelle du Burkina Faso aux ressources extérieures. Selon cette lecture, la réduction des aides extérieures et des flux financiers a affaibli la capacité de l'État à répondre efficacement aux défis internes et externes. Ce phénomène peut être vu comme un facteur de fragilisation,
car l'appui financier et logistique des partenaires internationaux a longtemps été un pilier pour maintenir la stabilité économique et sécuritaire du pays. En l'absence de ces soutiens, l'État se trouve dans une position plus vulnérable, avec moins de marge de manœuvre pour absorber les tensions croissantes. La hausse des dépenses en sécurité, bien qu'indiquant une réponse à ces pressions, pourrait aussi souligner une gestion de crise plus réactive que préventive, avec des conséquences potentielles à long terme pour la résilience institutionnelle. Le deuxième angle d'analyse repose sur l'autonomie institutionnelle croissante du pays face à la réduction de l'aide extérieure. Ici, la résistance du Burkina Faso se manifeste par une réorientation interne des ressources et des capacités. La production accrue d'or, par exemple, peut être interprétée comme un signe d'adaptabilité et de flexibilité du système. L'augmentation des revenus issus des ressources internes offre un levier économique qui permet au pays de réduire sa dépendance vis-à-vis des acteurs externes. Cette lecture met en lumière la résilience du système, qui, même face à la contraction des soutiens extérieurs, a su se réorganiser et maintenir une cohérence stratégique. Plutôt que de simplement accuser une perte de ressources, cette perspective souligne la capacité du Burkina Faso à réagir, à se redéfinir et à se renforcer à travers ses propres mécanismes. Cependant, ces deux thèses ne sont pas nécessairement contradictoires. Elles peuvent coexister et se compléter. Le cadre institutionnel du pays, face à une pression systémique croissante, se voit confronté à des choix stratégiques importants. La réduction de l'aide extérieure représente à la fois un défi immédiat et une opportunité à long terme. Tandis que la dépendance structurelle met en évidence des vulnérabilités, l'autonomie croissante offre une alternative stratégique qui pourrait rendre le système plus flexible et capable de résister à de nouvelles pressions. Ensemble, ces deux perspectives offrent une vision complète de la situation, où chaque élément interagit avec l'autre pour façonner l'avenir du pays. Ce que l'on prend initialement pour une simple anomalie dans les flux de données se transforme en une véritable révélation à mi-parcours. Un seul chiffre, l'écart de 17%, n'est pas simplement une variation. Il agit comme un catalyseur, forçant les autorités à revoir leur approche et à considérer l'incident sous un nouveau jour. À ce moment de l'analyse, il devient évident que ce n'est pas un événement isolé, mais une conséquence d'un processus beaucoup plus large et plus subtil. Les petits signes, jusque-là ignorés, convergent pour former un tableau cohérent de pression systématique. L'enquête, qui aurait pu rester confinée à une simple vérification technique, prend une ampleur nouvelle. Les équipes en charge de l'analyse commencent à relier les points, à identifier des patterns dans les données qui auparavant paraissaient dissonants. Ce n'est plus seulement l'écart de 17% qui retient l'attention, mais la manière dont cet écart se lie à d'autres changements dans le système comme la hausse des dépenses en sécurité ou la baisse des aides extérieures. À ce stade, il devient clair que le véritable enjeu réside dans la capacité du système à s'adapter à des pressions multiples et à maintenir une stabilité dans un environnement de plus en plus incertain. L'impact de la situation se fait ressentir à plusieurs niveaux, affectant non seulement le système institutionnel, mais aussi les acteurs économiques et les populations locales. Chaque groupe réagit différemment face à l'intensification des pressions et aux ajustements internes du pays. Pour les administrations publiques, la première conséquence visible est un renforcement des mécanismes de contrôle. L'analyse des flux internes et des comportements atypiques conduit à une augmentation de la surveillance avec des mesures de sécurité accrues et une vérification plus systématique des déplacements. Les ressources humaines et techniques sont réajustées pour faire face à cette nouvelle réalité, ce qui crée une tension interne
notamment en raison du temps supplémentaire nécessaire pour traiter les informations. Bien que ces ajustements augmentent la résilience du système, ils génèrent également des retards administratifs et un allongement des délais pour les citoyens. Pour les entreprises et les acteurs économiques, la situation est plus complexe. Les ajustements de sécurité et les mesures de conformité accrues perturbent la fluidité des échanges commerciaux. Les partenaires internationaux réévaluent leurs relations avec le Burkina Faso, anticipant des retards dans la livraison des produits ou des complications administratives. Ces facteurs contribuent à une augmentation des coûts indirects pour les entreprises locales qui doivent adapter leur chaîne d'approvisionnement et leur méthode de travail pour naviguer dans cet environnement plus strict. Cependant, certains secteurs, comme l'industrie de l'or, bénéficient indirectement de l'instabilité en augmentant leur production, ce qui leur permet de compenser partiellement les impacts négatifs. Les populations locales, quant à elles, ressentent les effets des ajustements à travers des changements dans leur vie quotidienne. La coordination accrue des services publics modifie l'accès aux ressources essentielles. Les citoyens sont confrontés à des délais plus longs pour accéder à des services administratifs, tandis que les prix des produits de consommation augmentent en raison des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Ces ajustements, bien que nécessaires pour renforcer la stabilité du pays, se traduisent par une forme d'instabilité perceptible dans la vie des individus. Cette situation génère un climat d'incertitude où la confiance dans les institutions et la perception de la sécurité sont mises à l'épreuve. Les régions concernées par les ajustements internes ressentent également un décalage dans la gestion des infrastructures locales. Les mesures de sécurité et les contrôles accrus ralentissent le transit des biens et services entre les différentes régions. Les autorités locales, qui ont dû renforcer la surveillance, sont confrontées à une gestion plus complexe des flux de ressources, ce qui entraîne des retards et des inefficacités dans la distribution des biens essentiels. Cette situation provoque un malaise parmi les populations qui sont souvent les premières à être affectées par les effets secondaires des réajustements institutionnels. En somme, les conséquences réelles de cette dynamique complexe touchent plusieurs couches de la société, de l'administration publique aux entreprises, en passant par les citoyens et les régions locales. Chaque groupe doit faire face à un défi différent, mais tous partagent un point commun: l'adaptation à un environnement de plus en plus tendu et imprévisible. L'évolution de la situation dans les 6 à 12 mois à venir pourrait suivre plusieurs trajectoires en fonction de la capacité d'adaptation du système aux pressions internes et externes. Trois scénarios distincts émergent, chacun offrant une perspective sur les forces qui façonneront l'avenir du Burkina Faso. Scénario de base. Dans cette projection, les ajustements en cours continueront de stabiliser le système sans provoquer de rupture majeure. La surveillance renforcée, bien qu'elle entraîne des frictions temporaires, permettra d'éviter les dérives sérieuses. La hausse des dépenses en sécurité, couplée à l'autonomie accrue du pays via la production d'or, continuera de maintenir une certaine stabilité. Toutefois, l'absence de soutien extérieur pourrait ralentir les capacités de réponse aux crises futures. Les administrations publiques devraient réussir à gérer l'augmentation des délais administratifs tout en maintenant la cohésion interne. Les entreprises locales s'adapteront aux nouvelles contraintes réglementaires et continueront à fonctionner malgré les coûts indirects. En somme, le pays restera sous pression mais capable de gérer les perturbations avec une flexibilité accrue. Scénario optimiste. Dans un scénario plus favorable, les ajustements internes commenceront à porter leurs fruits. Les autorités pourraient réussir à optimiser leurs ressources internes
et à améliorer l'efficacité des mécanismes de surveillance, réduisant ainsi les frictions administratives. L'économie, soutenue par une production d'or plus élevée et une gestion plus efficace des ressources, pourrait voir une amélioration des conditions économiques locales. Les entreprises profiteront d'un environnement plus stable et les tensions sociales diminueront progressivement. En outre, la réorientation des priorités de sécurité pourrait permettre de réduire les coûts tout en maintenant un haut niveau de résilience face aux défis extérieurs. Ce scénario nécessiterait un alignement réussi entre les différentes forces internes du pays, avec une gestion plus fluide des ressources et une amélioration des processus administratifs. Scénario pessimiste. Dans ce scénario, les pressions internes et externes deviennent trop fortes pour être pleinement absorbées. Les frictions administratives s'intensifient, les coûts de conformité augmentent et la gestion des ressources devient de plus en plus difficile. L'absence de soutien extérieur pourrait commencer à se faire sentir de manière plus aiguë, rendant les mécanismes internes moins efficaces pour maintenir la stabilité. Les tensions sociales risqueraient d'augmenter, notamment en raison des délais administratifs plus longs et des hausses de prix qui affectent directement les citoyens. Les entreprises pourraient également souffrir d'une baisse de compétitivité, ce qui ralentirait la croissance économique. La gestion de la pression extérieure deviendrait un défi majeur, et les ressources limitées du pays seraient de plus en plus sollicitées. Ce scénario mettrait à l'épreuve la résilience du Burkina Faso, qui devrait faire face à une instabilité croissante. Dans l'ensemble, le futur immédiat du pays dépendra de sa capacité à gérer les ajustements internes tout en naviguant dans un environnement extérieur de plus en plus complexe. Le système de surveillance et de gestion des flux devra être continuellement affiné pour répondre à l'évolution des défis auxquels le pays fait face. L'impact de ces ajustements sur les acteurs économiques et les citoyens du Burkina Faso est profond, mais les effets varient selon les groupes. Les jeunes actifs et les personnes en début de carrière, confrontées à un environnement administratif plus lourd et à une surveillance accrue, devront s'adapter à de nouvelles exigences. Les compétences attendues évolueront vers une plus grande polyvalence et une capacité à naviguer dans des processus administratifs plus complexes. Cela pourrait signifier une pression accrue pour ceux qui cherchent à progresser dans leur carrière, avec des attentes plus élevées en matière de rigueur documentaire et de coordination. Pour les entreprises locales, en particulier celles qui dépendent des chaînes d'approvisionnement internationales, les effets seront plus visibles. Les retards administratifs et l'augmentation des coûts de conformité auront un impact direct sur leur compétitivité. Toutefois, certaines entreprises, notamment celles liées aux ressources naturelles comme l'or, pourraient bénéficier de l'instabilité en profitant de la demande accrue et des ressources internes du pays. Cependant, même ces secteurs ne sont pas immunisés contre les coûts indirects générés par les ajustements internes et devront s'adapter à de nouvelles réalités logistiques. Du côté des populations locales, les changements se feront ressentir dans la gestion quotidienne des services essentiels. Les habitants des zones rurales, en particulier, pourraient faire face à des délais plus longs pour accéder à des services administratifs, tandis que les prix des biens de consommation continueront d'augmenter. Ces ajustements, bien qu'indispensables pour la résilience à long terme du pays, risquent de créer un malaise social, notamment parmi les plus vulnérables. Les populations devront s'adapter à ces nouvelles conditions sans avoir de visibilité immédiate sur l'issue de ces changements. Ces ajustements ne concernent donc pas seulement le secteur public ou les grandes entreprises, mais affectent également la vie quotidienne des citoyens. Chaque groupe devra naviguer dans un environnement plus complexe, où la flexibilité et la capacité d'adaptation seront essentielles. Pour naviguer dans les turbulences actuelles et assurer une stabilité à long terme, plusieurs actions stratégiques doivent être mises en œuvre. Tout d'abord,
il est impératif de consolider les mécanismes de surveillance interne. Cela implique la création de systèmes de gestion des flux d'informations encore plus rigoureux, avec des seuils d'alerte définis clairement pour détecter toute anomalie dès qu'elle se produit. Un audit des processus existants devrait être réalisé pour identifier les points de faiblesse et les zones nécessitant une optimisation. La priorité sera de renforcer les capacités locales en formant les fonctionnaires à l'utilisation d'outils de surveillance plus sophistiqués et en élargissant les ressources disponibles pour le traitement des données. Ensuite, il faut prioriser l'amélioration des processus administratifs, notamment pour réduire les délais de traitement et alléger les charges bureaucratiques. Cela passera par la mise en place de solutions numériques permettant d'automatiser certaines procédures et d'optimiser la gestion des ressources. Un suivi rigoureux de ces ajustements sera nécessaire pour s'assurer qu'ils ont l'effet escompté sur l'efficacité du système. Troisièmement, il est crucial de renforcer la résilience économique en diversifiant les sources de revenus du pays, tout en capitalisant sur la production d'or. Des initiatives pour stimuler d'autres secteurs économiques devraient être envisagées, notamment l'agriculture durable et les industries locales. Ces initiatives devront s'accompagner de programmes de soutien aux petites entreprises pour les aider à faire face aux coûts croissants et aux exigences réglementaires. Enfin, la coopération régionale et internationale devra être renforcée pour garantir une gestion plus fluide des échanges et des ressources. Le Burkina Faso devrait chercher à établir des partenariats stratégiques avec ses voisins et avec des acteurs mondiaux afin de sécuriser des soutiens économiques et techniques à long terme. Ces démarches devront être soutenues par une politique de transparence pour maintenir la confiance des citoyens et des partenaires internationaux. À travers cette analyse, la résistance d'Ibrahim Traoré devient le symbole d'une résilience institutionnelle discrète mais puissante. Sa capacité à maintenir une stabilité dans un contexte de pression constante révèle la force d'un système qui, bien qu'affaibli par des défis internes et externes, refuse de se briser. Ce n'est pas une confrontation directe qui définit sa position, mais plutôt la constance d'un dispositif qui, à chaque étape, choisit de se renforcer sans se laisser emporter par la panique. Cette résistance, loin d'être un acte isolé, fait écho à une logique de continuité. Elle rappelle que, dans un monde de plus en plus incertain, la véritable force ne réside pas dans des réactions spectaculaires, mais dans la capacité à naviguer à travers les turbulences, à adapter les mécanismes tout en maintenant le cap. Ibrahim Traoré, à travers ses actions et ses choix, devient un repère dans un environnement où les petites décisions quotidiennes, loin d'être anodines, dessinent les contours d'un avenir plus stable. Ainsi, loin de se laisser emporter par des événements ponctuels, le Burkina Faso apprend à faire face à ces défis de manière mesurée, en intégrant les leçons du passé pour construire une résilience durable et pragmatique. Ce processus est loin d'être terminé, mais chaque étape franchie est une victoire silencieuse qui marque le chemin vers un futur plus sûr. Le chemin parcouru par le Burkina Faso face à ces défis n'est qu'un aperçu de ce que chaque nation peut accomplir lorsqu'elle choisit de se réinventer avec rigueur et détermination. Dans un monde où la pression devient une constante, il est crucial de rester agile, de toujours chercher à comprendre les dynamiques sous-jacentes et de s'adapter sans se laisser emporter par les événements. Ce n'est qu'en cultivant cette vigilance méthodique que les sociétés peuvent anticiper les défis à venir, plutôt que de réagir dans l'urgence. Nous vous invitons à réfléchir sur ces enjeux à une échelle plus large. Comment, à votre niveau, pouvez-vous appliquer cette logique de résilience et d'adaptation, que ce soit dans votre vie professionnelle, vos décisions personnelles ou dans la gestion des crises de votre environnement? Chaque petit ajustement compte. L'avenir ne se construit pas sur des certitudes, mais sur des choix conscients et réfléchis.
En partageant cette réflexion avec vos collègues, vos proches ou vos partenaires, vous contribuez à renforcer la capacité collective à surmonter les défis à venir.